Un silence assourdissant enveloppe le Vatican, tandis que de nouveaux éléments continuent d'être ajoutés à une histoire de plus en plus dérangeante. Des documents secrets divulgués, des réponses insaisissables, un livre gênant en route et même un blog historique soudainement supprimé. Chaque pièce semble s'assembler, laissant une question inévitable. Que se passe-t-il réellement? Et quand le pape donnera-t-il enfin une réponse à cette partie du troupeau? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ces événements s'entremêlent et ce qu'ils pourraient signifier. Ces derniers mois, une série d'événements se sont produits qui ont remis la messe tridentine et ceux qui la défendent sous les projecteurs. Tout a commencé avec les restrictions imposées par le motu proprio Traditionis Custode, qui limitait sévèrement la possibilité de célébrer la messe habituelle. Les autorités ont expliqué ce choix en affirmant qu'une enquête menée auprès des évêques du monde entier avait mis en évidence des problèmes et des divisions majeures liées à la messe traditionnelle. C'était la version officielle, répétée à plusieurs reprises. Mais cette explication a commencé à vaciller lorsque la journaliste Diane Montagna a publié un document interne du Vatican qui lui avait été remis par une source anonyme. Le document était rédigé tout autrement. La plupart des évêques ne réclamaient pas l'abolition de l'ancienne messe. Au contraire, ils la considéraient comme utile et estimaient que le compromis trouvé par Benoît XVI était juste et devait être maintenu. Il n'y avait aucun signe de crise, ni de consensus général en faveur de la suppression du rite traditionnel. Cette révélation a provoqué un profond embarras. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Vatican a été interrogé par des journalistes et a réagi avec une nervosité évidente. Il a qualifié les documents de partiels et incomplets, mais n'a pas pu expliquer en quoi ils étaient inexacts ou trompeurs. Pour rendre la situation encore plus difficile, presque simultanément, est arrivée l'annonce d'un livre intitulé « La liturgie n'est pas un spectacle », mis en prévente par la maison d'édition Fidem Cultura. Le livre, qui n'a pas encore été publié, promet de rassembler de manière exhaustive les documents divulgués ainsi que d'autres textes inédits, montrant que la messe tridentine n'était pas du tout considérée comme un problème par la plupart des évêques. Le fait que l'annonce du livre soit intervenue au moment même où la controverse éclatait a conduit beaucoup de gens à penser qu'il y avait une forte pression pour tenter de mettre fin à certains reportages. À ce stade, beaucoup se demandent, est-ce une simple coïncidence que tout cela se soit produit? Ou tente-t-on par tous les moyens de faire taire ceux qui défendent la messe traditionnelle? Impossible de l'affirmer avec certitude, mais le doute est plus que légitime. Comme si tout cela ne suffisait pas, quelques jours plus tard, un autre épisode s'est produit, laissant de nombreuses personnes sous le choc. Le 14 juillet, le blog italien Messa in Latino, voix historique en faveur de la messe tridentine, a été soudainement supprimé de Google. Actif depuis 2007, le site est devenu au fil des ans une référence pour ceux qui recherchent des informations sur la liturgie traditionnelle. Rien qu'en juin, il a dépassé le 1 million de visites, signe d'un intérêt croissant. Ces pages contenaient des réflexions, des nouvelles, des commentaires et des critiques opportunes du Novus Ordo et de la politique de restriction de la messe ancienne, toujours dans le but déclaré de préserver et de promouvoir la tradition. Au même moment, le blog annonçait la prévente du livre « La liturgie n'est pas un spectacle », un détail qui a choqué plus d'un, compte tenu du moment de son retrait. Puis, soudain, le silence. Depuis un matin de juillet, quiconque tentait de se connecter au site ne voyait qu'un message froid et impersonnel. Le blog a été supprimé. Cette adresse est inaccessible. Sans avertissement, sans explication, sans préavis. Le site avait disparu et la restriction semblait s'appliquer à tous les pays. La réaction fut immédiate. D'autres blogs et publications proches de la tradition, comme Information Catholica, Corrispondenza Romana et Stylum Curiae, ont immédiatement exprimé leur solidarité et dénoncé la fermeture, la qualifiant d'acte incompréhensible et injuste. Le directeur du blog, Luigi Casalini,
a annoncé sur X qu'il avait l'intention de lancer une action en justice contre Google pour faire la lumière sur l'affaire et tenter de restaurer le site. Ici aussi, comme pour les autres épisodes, les motivations sont incertaines, mais le timing est tel qu'il suscite plus d'un doute. Et beaucoup commencent à se demander s'il n'existe pas un fil conducteur invisible reliant ces événements, tous si rapprochés les uns des autres. Après la conférence de presse, au cours de laquelle le porte-parole Matteo Bruni a répondu aux questions des journalistes en qualifiant les documents divulgués de partiels et incomplets, le Vatican n'a fourni aucune autre précision. Les demandes de précision précises sur les parties manquantes ou déformées sont restées sans réponse. Plus tard encore, lorsqu'on lui demanda quels autres documents, en plus de ceux déjà connus, avaient réellement motivé la décision de limiter la messe tridentine, Bruni se borna à répéter ce qui était écrit dans le motu proprio. Que l'avis de la Congrégation pour la doctrine de la foi et les souhaits exprimés par l'épiscopat avaient été pris en considération. Rien de plus. Ce manque d'explications concrètes, alors que de nouvelles informations continuaient de circuler et que la controverse grandissait, laissait les doutes déjà soulevés sans solution. Au-delà des paroles prononcées lors de cette conférence, aucun document complet n'a été publié, et les affirmations contenues dans les documents rendus publics par Diane Montagna n'ont pas été réfutées de manière substantielle. Depuis quelque temps, des cardinaux du calibre de Burke, Müller et Schneider demandent ouvertement au pape de rétablir la liberté de la messe tridentine et de corriger ce qu'ils considèrent comme une dérive dangereuse. Ils n'ont pas attendu cette séquence finale d'événements pour élever la voix. Ils l'ont fait immédiatement, clairement, rappelant le devoir du pasteur de garder la tradition et d'écouter les brebis de son troupeau. À la lumière de ce qui s'est passé ces dernières semaines, le rappel semble encore plus urgent. Entre-temps, le pape Léon XIV s'est retiré à Castel Gandolfo pour une période de repos, mais le sentiment de nombreux fidèles est que cette pause doit nécessairement se transformer en un moment de réflexion et de réponse. Car, et c'est là tout l'enjeu, la dynamique à laquelle nous assistons semble davantage rappeler la logique de la politique que celle de la foi. Documents confidentiels, silence, déclarations vagues, mesures prises avec un timing qui soulève des questions. Sans vouloir blâmer personne, il est difficile de ne pas remarquer que l'impression laissée par cette affaire est celle d'une gestion administrative plutôt que pastorale. C'est pourquoi, tôt ou tard, le pape devra prendre la parole, non seulement pour répondre aux questions des journalistes, mais surtout pour répondre à cette partie de son peuple qui continue de ne demander qu'une chose, que la tradition soit préservée et que la vérité soit dite sans crainte. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.